Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Et pour entamer ce deuxième jour de notre calendrier de l'Avent 2022, eh bien, puisque nous sommes vendredi, j'ai choisi de vous présenter le petit jeu solo vendredi. Donc c'est un jeu purement solo, celui-ci. C'est un jeu de Friedemann Friese, donc sur le thème de vendredi ou la vie sauvage. Et on vous dit une aventure en solo. Alors, c'est à partir de 10 ans. Donc un joueur et pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, ce jeu utilise la mécanique du deck building. Si vous ne savez pas ce que c'est que le deck building, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le mécanisme du deck building où vous sera expliqué beaucoup plus en détail. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve là-haut. Donc mécanisme de deck building, c'est-à-dire qu'on va enrichir un deck de cartes de départ qui va représenter les habiletés de vendredi. Alors au départ, vendredi arrive sur l'île, donc il n'est pas du tout adapté à la vie sauvage, donc il va pas trop savoir bien se débrouiller. Puis petit à petit, il va affronter différents périls et il va devenir de plus en plus aguerri, il va acquérir de plus en plus d'expérience et donc son deck de cartes va s'enrichir de cartes de plus en plus puissantes au fil de ses combats, de ses affrontements avec différentes bêtes sauvages et autres. Et ce qui est très bien fait dans le jeu, c'est qu'en plus, on a des périls qui augmentent en difficulté et on a aussi une notion des méfaits du temps. C'est-à-dire que notre vendredi, petit à petit, va également vieillir. Donc son deck, même s'il devient de plus en plus puissant par de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances, il va aussi par moments être ralenti par quelques rhumatismes et autres. Et le but du jeu va être de combattre l'ensemble des périls qui vont lui être présentés en 3 niveaux de difficulté, pour arriver jusqu'à un combat, 2 combats avec des pirates. Et si on arrive à remporter le deuxième combat avec les pirates, alors on a gagné la partie. Et il s'agit ici d'un jeu où on va gagner la partie et non pas marquer des points pour se comparer à un tableau de score. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime bien dans les jeux solo, c'est quand on peut vraiment gagner ou pas la partie, parce qu'il y a vraiment un challenge, il faut y arriver. Et en plus, c'est un jeu qui est assez difficile, donc vous avez pour quelques heures de jeu avant d'arriver à passer au travers de toutes les aventures qui lui sont proposées. C'est pour moi un excellent petit jeu solo. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Donc, la règle du jeu, une petite règle pour la mise en place qui est à part. L'élément du jeu est mis en place et puis vous avez le thème qui vous est expliqué et la règle du jeu. Alors, 3 petits plateaux. Des points qui représentent les vies de vendredi et des cartes. Alors, on va effectuer la mise en place. Donc, nous avons 3 petits plateaux. On va placer, donc, vous avez le plateau, pardon, pour les périls, que je vais mettre ici. Le plateau pour le deck de vendredi. Donc, ils vont représenter ces cartes de capacité. Et puis ici le petit plateau pour les méfaits du temps où on va venir poser les cartes méfaits du temps qui vont s'ajouter progressivement à son deck lorsqu'il va vieillir. Et puis vous avez donc les petites vies. Au départ, vendredi à 20 vies. Il peut en avoir jusqu'à 22. Donc il y en a 2 dans la réserve. Cela dit, en principe, on va plutôt en perdre qu'en gagner. Donc voilà les 20 vies de vendredi. Donc bien sûr, si vendredi arrive à court de vie, eh bien il meurt logiquement. Donc il faut essayer de toujours conserver une certaine quantité suffisante de points de vie pour pouvoir continuer l'aventure. Donc vous avez votre deck de vendredi. Alors le deck de vendredi de départ, ce sont toutes ces cartes. Donc vous voyez que ce sont des cartes avec un point. Ce sont les points qui vont nous servir à combattre les périls. Donc vous voyez que votre deck de départ est très pauvre. Il y a quelques cartes avec 1 point. Il y a une carte avec 2 points. Et tout le reste c'est 0 ou même -1. Donc par moment on va même avoir des points négatifs lorsqu'on va combattre un péril. Donc on va mélanger tout ce deck. Et on va le placer ici. Bien évidemment, au fur et à mesure, ce deck va s'enrichir. On va laisser une place pour la défausse. Ensuite, vous avez les cartes périls.
Voilà, et donc la particularité de ces cartes, alors c'est un petit peu comme dans Pile My Land que je vous présente dans la vidéo sur le deck building. Les cartes de Pile My Land, c'est très simple, on retourne les cartes pour avoir une carte d'une nouvelle puissance. Voilà, c'est un petit peu pareil, on a des cartes qui peuvent se retourner dans les deux sens. Donc à un côté, on a les périls, donc pour l'instant on va utiliser cette face, enfin cette orientation plutôt, avec le péril. Donc vous voyez par exemple le péril ou l'épreuve que Vendredi doit affronter. Donc ici par exemple se rendre à l'épave en radeau. Ici est indiqué le nombre de cartes de son deck qu'il peut utiliser gratuitement, hein, donc les cartes de son deck qu'il peut utiliser gratuitement pour essayer de marquer les points du péril. Et il y a 3 étapes de péril, 3 niveaux de difficulté différents qui vont se succéder. Vert, jaune et rouge. Donc dans le premier temps, il faudra 0 point à Vendredi pour vaincre ce péril. En période jaune, 1 point. En période rouge, 3 points. Si Vendredi arrive à vaincre le péril, eh bien il va remporter la carte. Et cette carte va désormais se lire dans ce sens. Donc ça va devenir une carte de son deck avec une nouvelle puissance. Alors, celle-ci, c'est pas un très bon exemple parce qu'elle a toujours 0 point. Mais par contre, vous voyez qu'ici, vous avez des petites capacités spéciales qui vont beaucoup nous aider lors de l'affrontement des prochains périls. S'il réussit avec une carte de son deck à marquer 0 point ou plus, en tout cas pas -1, eh bien, il va remporter la carte. Elle se relira désormais dans ce sens et elle va aller dans sa défausse. Car comme dans la très grande majorité des jeux de deck building, lorsqu'on gagne une carte plus puissante pour son deck, on ne va pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Elle va aller dans la défausse et elle ne sera utilisable que lorsque le paquet sera épuisé et qu'on va pouvoir remettre dedans cette carte et la remélanger et l'utiliser désormais. Donc j'ai mon petit deck de péril et il va se situer ici. Je vous dirai après comment fonctionne le jeu à chaque tour. Donc vous avez ensuite les cartes des dommages du temps, des méfaits du temps. Donc vous avez ici un petit symbole qui le montre. Donc vous avez des méfaits du temps qui sont des méfaits lorsque Vendredi n'est pas encore trop vieux. Et puis vous avez 3 cartes où il devient vieux, hein, il a la barbe blanche. Et vous voyez que les méfaits du temps, eh ben, ça lui apporte quand même de gros soucis parce que vous avez -4, -5 lorsqu'il est très vieux. Forcément, il a plus de difficultés à combattre quand même. Donc ces 3 cartes se mélangent et se mettent en dessous. Les 3 plus vieux, puisque logiquement il devient vieux à la fin. Et celles du dessus sont celles qui sont un petit peu moins handicapantes, mais quand même. Et on va placer tout ça ici, sur les méfaits du temps. On a nos 3 cartes qui représentent les 3 périodes verte, jaune et rouge. Je vous rappelle, pour les périls, hein, ils sont soit verts, soit jaunes, soit rouges. Donc ça, je vais le mettre là-dessous. Et on va pouvoir voir qu'ici, on est en période verte. Lorsque le deck sera passé complètement, on va passer en période jaune, puis en période rouge. Et enfin, lorsqu'on aura passé la période rouge intégralement, on va pouvoir combattre les pirates. Et encore 2 épreuves ultimes. On va devoir combattre 2 cartes de pirates. Et vous voyez qu'il y a des cartes. Alors ici, par exemple, il faudra faire 52 points. Donc là, c'est plus 3-4 points pour gagner un péril, hein, c'est 52 points. Alors d'ici là, notre deck sera énormément enrichi, mais malgré tout, ça reste très difficile. Et puis, vous avez parfois des petites... ici, vous avez simplement 30 points à faire à partir de 8 cartes de base. J'ai expliqué qu'on peut utiliser plus de cartes, mais en tout cas, on en a 8 gratuites. Et puis, vous avez quelques petites... conditions particulières en plus. Donc ces cartes-là, on va en choisir 2 au hasard. On va les placer ici dans un premier temps. Elles ne nous serviront pas tout de suite. Et on va voir maintenant comment se déroule un tour de jeu. Alors on va démarrer. Dernière chose que je ne vous ai pas dite, c'est que lorsque on va arriver au bout de notre deck Vendredi, donc on va jouer des cartes pour combattre les périls, et lorsqu'on va arriver au bout du deck, avant de remélanger les cartes avec les cartes qu'on aura acquises grâce au péril vaincu, eh bien à chaque fois qu'on va arriver au bout du deck, on va ajouter dans le deck une carte méfait du temps. Donc petit à petit, lorsqu'on va vieillir, notre deck va devenir certes plus puissant par l'expérience, mais aussi parfois un peu handicapé par notre vieillesse et quelques rhumatismes. Voilà, donc il faut essayer de ne pas consommer ces cartes trop vite, pour pas trop vite avoir à rajouter
des méfaits du temps dedans, parce que plus on va arriver vieux à l'étape ultime, et plus on a des chances d'avoir quelques difficultés. Donc, comment se passe un tour de jeu? Donc, on va prendre à chaque fois 2 cartes péril, et on va pouvoir choisir le péril qu'on souhaite affronter. Parce que bon, il y en a certains qui demandent quand même beaucoup de points. Là, on est en période verte, hein, donc c'est que 2 points ou 1 point. Mais vous avez vu, mon deck de départ, il y a quand même beaucoup de 0 et de -1. Donc même 2 points, c'est peut-être pas forcément facile à avoir. Donc on va choisir le péril en fonction de ça, du nombre de cartes qu'on peut utiliser gratuitement et du nombre de points à faire. Puis on va quand même regarder aussi qu'est-ce que ça va nous rapporter si on combat le péril, si on arrive à passer cette épreuve. Donc ici, vous voyez que cette carte-là, bah, ça deviendrait 1 point et plus une vie. Donc assez intéressant d'avoir des plus une vie, parce que vous allez voir qu'on va en consommer pas mal. Ou bien cette carte-là me rapporterait 2 points et elle me permet de détruire une carte. Alors, je vous expliquerai un peu après les capacités des différentes cartes. Bon, seulement, il faut 2 points pour celle-ci. J'ai peur de ne pas y arriver. Je vais choisir celle-ci dans un premier temps. Donc celle-là, pour l'instant, elle va dans la défausse. Elle y reviendra dans le paquet quand on sera à la période jaune. Et on va placer notre péril en cours au milieu de la table. Il faut 2 cartes gratuites pour le combattre, donc je vais commencer à piocher des cartes que je vais placer à gauche du péril. Donc, première carte, -1. Ça commence mal. Donc, je dois avoir 1. Pour l'instant, je suis à -1. Je vais piocher une deuxième carte, puisque on m'y autorise. Et c'est encore à -1. Donc, j'en suis à -2. Et je devais faire 1. À ce moment-là, on peut choisir. On peut choisir soit de continuer à piocher des cartes en payant des vies. Donc chaque carte piochée va nous coûter une vie. Mais on peut aussi, stratégiquement, surtout en début de partie, se servir de nos échecs pour éliminer des cartes handicapantes. Parce que ici, je vais devoir payer, donc j'ai -2 et je devais faire 1. Donc vous devez payer le nombre de vies qui représente l'écart entre les deux valeurs. Donc ici, -2 à 1, je dois payer 3 vies. Donc si je décide de payer mes 3 vies, elles ne partent pas pour rien, parce qu'en échange, j'ai le droit d'enlever de mon deck des cartes que je ne voudrais plus voir dans mon deck parce qu'elles sont handicapantes. Donc ici, vous voyez que vous avez un petit symbole de vie. Chaque carte peut être enlevée du deck lorsqu'on paye des vies. Donc si je dois payer 3 vies parce que j'ai perdu ici, je peux éliminer ces 2 cartes. La 3e vie ne me sert à rien dans ce cas-là. Si j'avais 3 cartes handicapantes, je pourrais enlever les 3 maximum. Donc c'est ce que je vais choisir de faire. Je vais payer mes 3 vies. Et je vais donc enlever ces 2 cartes définitivement du jeu. Par contre, comme j'ai perdu cette épreuve, je ne gagne pas le péril. Je le remets ici. Et on passe au tour suivant. Je reprends 2 périls. Alors ici, un pour une carte pour avoir 0 points ou 3 cartes pour avoir 2 points. Si je regarde de l'autre côté, par contre, celle-là est clairement intéressante. Celle-là moins, elle rapporte encore 0. Je vais tenter celle-ci, même si avoir 2 points, ça va pas être facile. Je vais tenter celle-là. Donc j'ai droit, elle n'est pas encore gagnée, j'ai droit à 3 cartes pour faire 2 points. Donc je commence ma première carte, d'accord. Ma deuxième carte. Alors, vous voyez ici qu'il y a écrit 2 vies. Donc là, ça va être tout ce qui va se pouvoir être déclenché au cours du jeu des cartes. Donc ici, si je déclenche 2 vies, j'ai le droit de gagner 2 vies. Ça, c'est pas mal. Deuxième carte, toujours un 0. J'ai droit à une troisième. Troisième carte, encore 0. Super. Là, je peux faire comme tout à l'heure. Alors, je dois faire 2. J'ai 0. Donc, je peux payer 2. Et en profiter pour éliminer 2 cartes 0 de mon deck. Je ne vais pas le faire parce que je voudrais vous montrer comment faire la suite. Donc, je peux aussi décider de continuer à tirer des cartes au-delà de mes 3 cartes. Et dans ce cas-là, elles vont être payantes. Chaque carte que je vais tirer supplémentaire va être placée à droite et va me coûter une vie. C'est ce que je vais faire. Hop. Encore un 0. On continue. Et ici, encore un 0. Allez, on va continuer encore un peu parce que je voudrais vous montrer la suite. Et, un 2. Voilà. Donc, somme de toutes mes cartes, 2. Je devais faire 2. C'est bon. 2 ou plus. Hein, si j'avais eu un 3, je n'ai pas de carte
3 pour l'instant, mais si ça dépasse, c'est bon aussi, bien évidemment. Il faut au moins que ce soit le montant exact. Et donc, j'ai remporté ce péril. Donc, toutes les cartes... Alors, pour le coup, je ne peux pas enlever de cartes de mon deck, hein, puisque je n'ai pas payé de vie pour ça. Donc, toutes les cartes vont dans la défausse. Et ce péril, donc, que j'ai vaincu, va me permettre de gagner cette carte, qui, en l'occurrence, est très intéressante. Voilà, et c'est comme ça que va se dérouler toute la partie. Et petit à petit, le deck va s'appauvrir et se vider. Celui-ci aussi. Lorsque celui-ci se vide, eh bien, on va enlever la période verte, on va passer en période jaune. Donc désormais, les périls coûteront la valeur jaune. Si ce deck s'épuise, on va remélanger toutes les cartes donc, qui ont été enrichies des nouvelles cartes pour former un deck plus puissant. Mais à chaque fois qu'on va faire ça, on va rajouter une carte méfait du temps avant de mélanger. Ici, par exemple, celle-ci, vous perdez 2 vies. Elle rapporte 0 points et vous perdez 2 vies si elle est jouée. Donc après, il faut essayer d'éliminer aussi ces cartes méfaits du temps. Et vous voyez que ces cartes méfaits du temps, elles ne sont éliminées qu'avec 2 vies. Donc il faut avoir à payer 2 vies à la réserve pour pouvoir enlever éventuellement cette carte du jeu. Et tout se continue comme ça, tout simplement, jusqu'à ce que vous ayez fait les 3 périodes. Et lorsque vous arrivez à la fin du deck de la 3e période, eh bien vous allez affronter vos 2 cartes pirates. Et si vous arrivez avec toutes les cartes que vous avez accumulées à affronter et à battre vos 2 bateaux pirates, eh bien vous avez gagné la partie. Juste une dernière petite remarque donc concernant les cartes enrichies pour vendredi. Donc bien sûr, elles rapportent plus de points et donc elles rapportent aussi des capacités spéciales. Donc quand vous allez les jouer, vous allez pouvoir utiliser ces capacités pendant que vous les jouez. Donc vous les mettez d'abord à gauche, celles qui sont gratuites. Et si vous sortez par exemple une fois copier, vous pouvez copier la capacité d'une autre carte une 2e fois, c'est-à-dire l'utiliser 2 fois. Ici, vous pouvez remettre une carte qui ne vous intéresse pas sous le paquet et en tirer une autre à la place. Ici, vous pouvez doubler un effet. Vous pouvez gagner des vies, hein, plus une vie, ça c'est important. Vous pouvez prendre 2 cartes supplémentaires gratuitement, etc. etc. Donc tout ça, vous l'avez dans la règle du jeu, c'est très bien expliqué. Donc voilà, vous faites votre petite vie, vous enrichissez vos capacités jusqu'au combat final des pirates, si vous arrivez jusque-là, parce que je vous dis sincèrement, les premières parties, en général, on ne dépasse pas la période jaune, mais bon, ça pourrait arriver. Mais c'est vraiment, vraiment un excellent petit jeu pour découvrir le deck building, tranquillement. Rien de compliqué dans les règles, très abordable. Seul bémol, vous allez peut-être avoir un peu de mal à le trouver, parce qu'il est régulièrement en rupture de stock. Il était en rupture, il a été récemment ressorti, et à nouveau, il commence à y avoir des boutiques qui l'ont plus. Mais bon, je pense que là, en ce moment, vous devriez encore pouvoir y arriver avant Noël. Voilà, c'est tout pour vendredi. Nous nous retrouverons donc demain samedi pour un jeu qui ne s'appellera pas samedi, mais qui par contre nous fera un petit peu voyager. Donc je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain sur Ludisolo.